Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en plein travail. Je suis en train d'équeuter les haricots. C'est une petite activité qui me rappelle énormément mon enfance avec ma grand-mère surtout. On équeutait les haricots, on écossait aussi les petits pois. J'adorais faire ça, Et voilà, donc là, je suis en train de faire les haricots. Alors, je sais plus ce que c'est comme variété de haricots, mais en tout cas, ils sont hyper gros. C'est vrai qu'à première vue, on peut se dire qu'ils sont pleins de fils. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, ils sont hyper tendres. C'est une variété que ma mère fait depuis des années. Je ne sais pas si vous avez un jardin, vous aussi. Dites-moi un petit peu les variétés que vous faites dans les haricots. Il existe plein de variétés. Quand j'étais en caisse à Carrefour, il y avait... donc je vendais... on avait un rayon jardin et du coup, on avait un rayon de graines et tout. Et il y a des gens qui achetaient des haricots et du coup, des fois, je disais à ma mère « Oh, fais-moi ça, fais-moi ça ». Donc, notamment des haricots... alors, quand vous les achetez, bon, c'est des graines. Quand vous les récoltez, ils sont pas très très grands, mais ils sont un petit peu violets. Et quand vous les cuisez, ils deviennent verts. Ils ont cette particularité-là. Et après, il existe aussi les haricots au mètre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, je l'avais vu chez des amis de mes parents l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et en fait, il y avait... c'est des haricots, mais qui sont hyper longs. Ils sont hyper longs, les haricots. Et on appelle ça des haricots au mètre. Des haricots au mètre. Donc, super... voilà, il y a plein de variétés. Et ma mère, elle a trouvé celle-là et qui, justement, malgré... Vous avez vu, quand même, ils sont quand même assez gros. Et bien, malgré leur grosseur, ils n'ont pas un fil. Donc, franchement, ils sont super. Mais si ça vous intéresse, je lui demanderai le nom de cette variété-là, si vous voulez. Voilà, nous sommes donc vendredi. Plus que 2 jours et c'est la reprise. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'y retourner. Je suis tellement bien en vacances. Oh là là. Est-ce que vous avez des vacances aussi? Vous êtes un petit peu partis? Dites-moi un petit peu en commentaire si vous voulez. Vous avez vu dans le dernier vlog, je vous ai mis en fin de vidéo, je vous ai mis 2 petites vidéos, donc des chevreuils. Je vous avais fait un petit short, donc vous saviez qu'on avait un chevreuil mâle qui venait nous rendre visite. Donc en fait, ça fait des années que des chevreuils viennent juste de l'autre côté de la clôture. Donc on leur met de l'eau, quand j'ai des épluchures, je les mets. Mais après, on veut pas trop qu'ils s'habituent aux humains parce que on a des chasseurs pas très loin. Et du coup, on veut pas qu'ils s'habituent aux humains et qu'il ait pas peur de l'humain. Donc c'est vrai qu'on lui donne à manger, mais on évite de rentrer vraiment en contact avec lui. Et bon, on les regarde, mais voilà, on n'essaye pas de... Voilà, on veut qu'ils gardent leur distance pour leur sécurité aussi. Et voilà, donc Emeric avait mis les vidéos. Pendant qu'on est parti, il avait mis des caméras dans le jardin et on s'est bien rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un, mais 2 chevreuils. Donc il y a bien le mâle que vous aviez vu. Et là, je vous ai mis dans le vlog hier, enfin je sais plus quand c'était hier, mais vous, ça fait quelques jours. Je vous ai mis et on a bien une femelle qui vient aussi. Alors c'est peut-être la femelle qui vient depuis plusieurs années, je sais pas. Ça, malheureusement, on n'a pas de moyen de les reconnaître. Mais voilà, donc trop contents, ils sont là, ils sont en sécurité en plus, hein, puisque là, on est tout en haut d'un vallon, mais on est dans un lotissement tout en haut. Après, vous avez un lotissement pavillonnaire dessous, donc ils sont quand même pas mal en sécurité. Après, dessus, effectivement, c'est la montagne, c'est la colline. Donc effectivement, là, il y a des chasseurs. Voilà. Donc c'est vrai que s'ils restent là, dans les maisons, dans les pins dessous, voilà. Bon, le tout, c'est que les chiennes ne les dénichent pas. C'est surtout ça. Voilà, voilà. Mais bon, il reste pas là. Le chevreuil, il aboie et on l'entend des fois aboyer très haut ou très bas. Donc voilà, ils sont de passage. Ils font que passer chez nous. Voilà, voilà. Donc les haricots, je vais les faire en salade. J'aime beaucoup la salade de haricots. Haricots verts, pommes de terre.
Et puis, je vais faire également, je vais les cuire, je vais les réserver au frais. Et je les ferai revenir à la poêle avec un petit peu d'ail et du beurre. Et on les mangera avec une viande. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc les haricots, j'aime bien les en salade, salade chaude en fait. Hein, pas salade froide, salade chaude. C'est trop bon avec la moutarde chaude autour des haricots là. C'est trop bon. Voilà, donc j'en avais ramassé un bon panier et j'en ai pas mal quand même. Hein. Je suis contente parce que j'en ai pas mal. Donc je vais les faire pour ce soir. Et puis voilà, hein. Voilà. Alors j'ai fait un plat de tomates à la provençale. Donc c'est des tomates que j'ai coupées en deux. Dessus j'ai mis un petit peu d'ail moulu, du persil frais. J'ai mis du pain. Du coup, c'est du pain sans gluten que j'ai fait griller au air fryer et après j'ai mouliné, donc ça fait office de chapelure sans gluten. Un petit peu d'huile d'olive, j'ai rajouté de l'ail et je vais cuire ça à peu près 20 minutes à 180-200 degrés. Bonjour. On n'est pas peur. Regarde comment elles sont belles. Une restée de maman. J'ai des restes. Peu cher elles viennent. Ça sert à quoi ça? Quand tu les appelles, ouais. Oh, peu cher. Peu cher. Quand t'appelles les toi, quand tu mènes un troupeau, tu les appelles comme ça? Peu cher. Non, ne venez pas. Peu cher, non, attends, t'imagines? Alors on a plein de chèvres, on a eu des petites... Chut. On a des chèvres du Rove. Arrête. Non. Tout là. Ouais mais arrête, parce que franchement non. Ça veut dire quoi comme part ça? Ça veut dire qu'on les appelle et qu'on s'en va. Merde. Ah non. Ils sont en train de téter, c'est l'heure du goûter. Bonsoir, nous sommes jeudi, il est 8h30. On a mangé, on profite un petit peu de l'extérieur. Après les grosses chaleurs, je sais pas chez vous, mais chez nous, on est en pleine canicule, on a des journées à 38-39 degrés. Alors moi, je travaille avec la clim, donc c'est vrai que je ne me rends pas compte. Mais par contre, c'est vrai que dès qu'on sort, c'est vraiment impressionnant cette chaleur qui vous prend. Les nuits sont compliquées, on a du mal à récupérer, donc on est quand même pas mal fatigué. Ils annoncent encore bien chaud la semaine prochaine, donc je pense qu'on va encore y avoir droit. Mais bon, voilà. Donc là, on profite de la fraîcheur. Enfin, la fraîcheur, si on peut appeler ça de la fraîcheur. Il fait un petit peu... Je vais vous dire combien il fait, on va passer devant le thermomètre. On va promener un petit peu dans le vallon avec Luna. Ça fait un petit moment, du coup, avec ces grosses chaleurs, on sort plus. Luna, à chaque fois qu'Emery qui sort arroser le jardin, elle sort, elle miaule, elle a l'air de dire « Viens, on va balader ». Et on n'a pas le courage d'aller promener avec elle parce qu'il fait trop chaud. Il n'y a que le soir qu'on peut un petit peu profiter quand la grosse chaleur est tombée. Donc on va aller promener dans le vallon. On a eu de la visite avant-hier soir. Je vous mets la petite vidéo ici, la belle surprise qu'on a eue. On a eu de la visite, c'était trop bien. Émeric a pu filmer, prendre une jolie photo. Elle n'était pas très claire, du coup j'ai demandé à ChatGPT de refaire bien les couleurs comme il faut, de nous faire une photo beaucoup plus claire, et donc il nous a fait une photo magnifique. Donc je vais vous mettre la photo juste à côté de la maison. En fait, on est vraiment on sort du pas de la porte, on est sur la route puisqu'on est sur une route. Et du coup, on voit, voilà, c'est vraiment aux portes de la maison. Puis alors ils ont regardé Émeric, ils n'avaient pas peur. Donc ça par contre c'est un peu embêtant qu'ils aient pas peur parce que la chasse commence bientôt. Donc il faut vraiment qu'ils aient peur de l'humain, ça c'est quand même assez important. Voilà, mais on a pris quand même plaisir à les regarder. Je vous mets quelques petites recettes de cuisine.
que vous avez apprécié. J'évite de mettre le four en route parce que franchement, c'est pas possible, il fait juste trop chaud. Donc le air fryer tourne bien. J'apprécie énormément, c'est un gain de temps, c'est trop bien, vraiment. Et là, j'ai fait dernièrement un roulé aux courgettes avec dedans du jambon et du fromage à tartiner style samouraï. On avait été chez ma cousine il n'y a pas très longtemps, on a fait une espèce de petite cousinade. Et du coup, j'avais dit que Émeric est sans gluten. Et du coup, chacune avait joué le jeu de cuisiner, on a apporté chacune un petit quelque chose. Et donc, une de mes cousines a cuisiné ce fameux roulé à la courgette qui était excellent, vite fait. Donc, merci Karine pour cette belle recette. C'était trop bon, vous pouvez remplacer le jambon par du saumon. Vous pouvez remplacer le fromage à tartiner par du chèvre frais, par du boursin. Après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et voilà, trop bien, trop bonne recette. À manger froid, c'est excellent. Lors d'un pique-nique ou quelque chose, c'est trop bon. Donc, voilà. Pour les recettes, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas organisée du tout. Ça, vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, depuis quelques temps, j'ai repris, donc je fais toujours le drive, j'ai repris à faire ma liste de courses. Du coup, j'achète vraiment ce qu'il me faut, je prends vraiment en fonction de mes recettes. Et c'est un gain de temps, un gain d'argent. Jusque-là, je vous avais dit que je faisais mon drive à Intermarché. Donc très contente de Intermarché, ça, il n'y a pas de souci pour le drive. J'avais fait il n'y a pas très longtemps un drive à Carrefour. Et c'est vrai que j'avais trouvé que l'organisation du drive était mieux. Alors, petit bémol, ils vous facturent les sacs, mais après, quand vous les ramenez, c'est un petit peu comme une consigne. En fait, quand vous les ramenez, ils déduisent sur vos prochains achats. Donc, finalement, voilà. Intermarché, c'est vrai que c'était pratique. Niveau cagnotage, quand on prend, moi, c'est ce que je prends, pas mal les marques du magasin. Donc, tout ce qui est Monicrano, Pâturage, Paquito. Et donc, vous avez un petit pourcentage sur votre carte. Dernièrement, j'ai ressorti ma carte passe de Carrefour. J'ai reçu la nouvelle, donc je l'ai mise en route. C'est une carte bancaire en fait, c'est une carte de paiement qui est quand même extrêmement avantageuse. Je l'avais à l'époque où je travaillais à Carrefour parce que j'étais caissière à Carrefour. Du coup, j'avais cette carte-là, je m'en servais énormément. Déjà, au niveau cotisation mensuelle, elle est nettement moins chère que une carte bancaire classique. Moi, ma carte bancaire classique coûte, je crois, 11 € et la carte passe coûte 2 € et des brouettes. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et puis, vous avez plein d'offres de fidélité chez Carrefour, notamment les mardis, puisque moi, je fais mes drives essentiellement le mardi parce que je ne travaille pas le mardi. Et en fait, le mardi, vous avez 15% en remise fidélité sur votre carte fidélité. Donc, en payant avec la carte passe, vous avez 15% de vos achats des produits du coup Carrefour qui sont reversés sur votre fidélité. Donc, ça peut être hyper bien. Donc, c'est vrai que j'ai remis ma carte passe en route. Et là, je suis allée dernièrement chercher des légumes et tous les jours, vous avez 10% en remise ou 15%. 15%, je me rappelle plus, en remise fidélité pareil sur les légumes tous les jours. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, de nos jours il n'y a plus de petites économies. On vit tellement une époque compliquée, il n'y a qu'à regarder aussi le carburant qui a, nous il avoisine les 2,30, 2,20, 2,25, on a vu des 2,39, enfin c'est pour le gazole. Et voilà, donc il n'y a pas de petites économies. Donc si on peut faire des petites économies, surtout de l'alimentaire, c'est un budget qui est énorme dans un foyer. Donc pourquoi pas. Voilà, donc voilà, j'avais envie de vous partager cette petite... Et c'est vrai qu'on le sait très bien que de faire nos listes de courses, forcément, on n'achète que ce qu'on a besoin et forcément on fait des économies. On se creuse pas la tête le soir quand on arrive du travail et c'est vrai qu'on sait ce qu'on va faire, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Voilà pour mon petit blabla. Le vent se lève, du coup il y a un petit air un peu plus frais quand même, c'est plus agréable. Et on va appeler Luna et après on va descendre dans le vallon. Ah, elle est contente. Oh, ça fait quelques semaines, voire je sais pas les dernières fois que... Je sais plus, mais ça fait longtemps. Alors là, elle va aller sur le côté. Puis nous, on va descendre. Puis elle va nous courir dans les pattes.
Elle monte dans l'olivier ou pas? Non, peut-être pas. Alors, qu'est-ce que tu sens? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a quelque chose qui a gratté. Il y a une bête, un sanglier peut-être? Qu'est-ce que tu sens, Loulouille? Elle ronronne. Elle est contente. Ça fait longtemps qu'on n'est pas descendu avec elle, du coup elle est toute excitée. Eh oui, ma chérie. Eh oui. Allez, on redescend? On descend encore? Voilà, et normalement, elle s'arrête un petit peu plus bas et elle se couche et elle se frotte normalement. Alors, est-ce qu'elle va le faire ce soir ou pas? Je sais pas. Allez, on y va. Alors, normalement, par là, elle s'arrête. Non, peut-être pas. Pas ce soir. Elle est contente. Quoique peut-être le mettre plus bas. Il a bien tout propre. Ouais. C'est pas revenu depuis. C'est bien. Elle est ravie, la Loulou. En plus, tout a été tondu. Oui. Du coup, il n'y a plus les herbes hautes. Luna, là, elle a vu Moi, partout. quand je fais pour rien la cam. Elle a dit le pauvre, il est en mauvais état. Un peu cher, ouais. Ouais. Allez. Il est 21h là presque. On se rend compte que le jour, il a vraiment diminué. Les jours ont diminué. Du coup, ouais. On perd vachement de soleil, de jour. Enfin, de jour. Et du coup, 3 minutes par jour. 3 minutes par jour, tout à fait. Est-ce que vous avez chaud aussi chez vous? Est-ce que vous souffrez de la canicule? Sûrement, comme chez nous. Ah là, il y a de la carotte sauvage. Vous avez le petit point là, qu'on appelle ça la mouche. Et du coup, c'est de la carotte sauvage. Celle-là, elle est plus petite. Où elle est passée? Elle est en bas. Oh là là, ça fait du bien. On n'est plus sortis, on n'a plus fait de rando, on n'a plus fait de... parce qu'il fait trop chaud en fait, c'est juste pas possible. Emeric va le relever ses cams. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il a créé aussi sur comme elle pense. Il a créé aussi sur Facebook une page Loup des Alpes. Donc n'hésitez pas à aller, je vais vous mettre en barre d'informations. N'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez. À laisser un petit commentaire, ça lui fera plaisir. De quoi? Ça va Luna? T'as peur de quoi alors? Regarde-moi la queue que t'as. Ah mais il y a plein de caca de blaireau partout. Elle doit avoir peur en fait, elle doit sentir qu'il y a des bêtes. Alors c'est hyper sec forcément. Le département n'a pas trop été touché par les incendies. Il y en a eu un à Bayonne là il n'y a pas longtemps. On a eu dans le 05 aussi. On avait eu par contre les fumées de l'incendie du Var. Un peu là, on a vu vraiment un ciel pas très beau. Mais franchement rien par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Et une grande pensée pour tous ces gens qui ont, notamment en Gironde, qui ont perdu leur, et dans le Var, qui ont perdu leur maison, aux pompiers qui ont lutté quand même assez longtemps, à tous ces gens, les bénévoles, les agriculteurs qui se sont joints justement aux pompiers pour les aider. Donc un bel élan de solidarité. On dit que la France aujourd'hui ça va plus, il n'y a plus rien qui va. On dit qu'il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus, mais on voit quand même qu'effectivement il y a encore pas mal de solidarité et ça fait du bien. Voilà, pas voir toujours que le mauvais, voir aussi que quand il y a des gros coups durs comme ça, on arrive quand même à être un petit peu les uns avec les autres et pas les uns contre les autres, c'est important. Alors Emeric a posé sa cam, donc c'est bien parce que c'est bien ouvert. C'est bien ouvert, du coup on pourra avoir de belles images dans le vallon.
Alors ça c'est une cam garde pro, je ne mets pas devant parce qu'elle va se déclencher. Et du coup, Emric avait eu un... X60 Pro Max. Voilà, Emric avait eu un partenariat. Normalement, il y a une antenne pour le réseau cellulaire, mais je l'ai enlevé parce que je l'utilise pas en fait. Je charge tout par USB les données. Parce qu'il y a une carte mémoire intégrée si tu veux. Et du coup, si vous voulez, si vous avez besoin de commander des caméras de charge, vous pouvez passer par le biais d'Emric. Garde Pro, ils vont sur le site Garde vous allez Pro. sur le site Garde Pro et vous tapez Emric 15, vous avez 15% de réduction sur tous les modèles. Voilà. Uniquement sur le site Garde Pro, hein, Ouais. pas sur Amazon. Pas sur Amazon, Voilà. sur le site Garde Pro directement. Voilà. Alors ici c'est de la petite faune, il n'y a pas de loup dans le vallon. On a uniquement du chevreuil, du blaireau, du lapin ou du lièvre, c'est plus du lièvre. Voilà, des sangliers. On a des petits, du petit gibier et du gibier plus gros parce que les sangliers quand même ils sont quand même bien en chair. Mais voilà, quand vous voyez les loups, c'est pas ici qu'ils les filment, hein. Forcément c'est beaucoup plus haut. Et voilà. On a la ville qui commence à s'allumer. Le jour est bien tombé. Vous entendez l'herbe qui craque sous les pieds là. Il est où ton maître? Il est là ton maître. Hein? Elle est jamais loin. Tu veux que je te porte? Non, elle va marcher. Je la porte. Hello. En fait, ça fait comme la paille peu cher, ça fait des petits coussinets. Non, ils sont pas, mais c'est vrai que ça pique un peu peut-être. Hein? Hello. Elle a l'habitude. Allez, c'est une loulouille randonneuse et aventurière. Allez, on y va ma louille. Qui s'allume, la nuit qui s'éveille. Ce soir on fait la nocturne avec Loulouille. La nocturne ce soir. Eh oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas sorti. T'es contente, hein? Ah, je suis Ah bah oui, ah oui, t'es contente. Ah, t'es contente? Et oui, t'es contente. Ouf. Oh. Oh. Ma petite chérie. Oh, ma Loulouille. Ma Loulouille d'amour. Elle est toute fine l'été. Elle chasse. Regardez-moi ça comme elle est maigre. Pourtant, elle mange. Mais elle bouffe des lézards à gogo. Et du coup, c'est plein de mauvaises choses. Et à chaque fois, elle maigrit l'été. Allez, on rentre, il fait nuit bientôt. Allez, viens. On rentre à la maison. Ça y est. Vous entendez les grillons? On entend les grillons. Emric qui vient de regarder le thermomètre, il fait 30 degrés encore, il est 21h. Ça baisse pas ce soir. Il est 21h20. La nuit va être compliquée. Oh, mais bon, c'est comme ça. 30 degrés, comme tu m'as dit. Ouais. Voilà, on a fait le petit tour. Il fait chaud quand même. Cool. Ouais, mais il fait trop chaud quand même. Il fait chaud. Enfin voilà. Ah Bon, ben voilà. sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.